Pas d'erreur, c'est le chien. Bon. Alors oui, ça fait plusieurs jours maintenant que ce pauvre Louis a quitté ce monde, cette planète. J'en ai parlé dans mon dernier live, le numéro 36, pour ceux qui suivent mon travail sur Internet, il y a déjà quelques jours. Et bien sûr, aujourd'hui, ça s'enflamme sur la toile, parce que les parents de Louis ont décidé de diffuser les vidéos dégueulasses des assassins de leur fils, qui se sont pris en selfie, en train de massacrer un gamin, jusqu'à ce qu'il meure. Au point même de se prendre même en selfie, super content de leur victoire, à l'avoir fracassé à 5 contre 1, pendant qu'il était en train d'agoniser. Hein. C'est superbe. Alors, évidemment, tous les gauchos sont en train d'hurler vous avez pas de chance les fachos, parce qu'ils s'appellent Kevin, Mathias, blablabla, et sont français. Hein. Ah ouais, alors comme ils ont trouvé des Français qui ont massacré un jeune, tu comprends, les fachos sont mis à mal. Non mais on en a rien à foutre, vous avez pas compris. On s'en fout qu'ils soient français, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire français? C'est une couleur de peau français? C'est pas une couleur de peau français. C'est une façon de se comporter et de véhiculer une culture. C'est ça français. Une langue, une culture. C'est pas s'appeler Mathias ou Kevin. T'as des tas de mecs qui s'appellent Kevin, ils sont pas français, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion à la con? Et pourquoi vous nous traitez de fachos? Pourquoi vous nous insultez? Vous allez encore insulter les parents de ce pauvre gamin? Pendant les obsèques, vous allez encore y aller à gueuler bas aux fachos? Vous allez encore faire ça? Bande de connards de gauchos de merde? C'est tout ce que vous trouvez à dire. On s'en fout qu'ils aient des prénoms français, qu'ils soient nés en France ou qu'ils aient un passeport français. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un cas sur combien de cas de poignardage qu'il y a eu dans la journée, aujourd'hui encore, dans les parcs français où des femmes se sont fait poignarder, les gamins, les machins. Vous avez trouvé un cas, mais c'est des mecs qui sortent de l'ASE, A-S-E, de l'ASE. Hein? Là où on met les enfants, vous savez, en prostitution. Oui, parce que c'est ça qui se passe, parce que le gouvernement français, vous le savez pas, mais quand ils vous prennent vos enfants, parce que pareil que vous n'êtes pas bien avec eux, ils les mettent à l'ASE. Et une fois qu'ils sont à l'ASE, 70% d'entre eux finissent prostitués. En général, ils se font tabasser pendant toute leur jeunesse et ils se font violer. Donc fatalement, quand ils sortent de là, et les tueurs sortaient de là, ainsi que Kevin, hein, ils sortent de là, ils sont complètement désaxés. D'ailleurs, regardez le film Bernie d'Albert Dupontel, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Les mecs sont complètement à côté de la plaque. Ils se rendent pas compte, ils se filment dans le train alors qu'ils viennent de tuer un gamin. Ils se filment contents d'eux. Ça se trouve, c'est pas leur premier coup d'essai. C'est sûrement pas leur premier coup d'essai. C'est des assassins. On a affaire à des assassins parce que la société crée des assassins. Mais maintenant, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'est-ce qu'on fait de ces sauvages? Parce que c'est des gens, ça, les gamins, là, ils auront jamais une vie normale, ces gens-là. Ils auront jamais un travail, une famille, des enfants, jamais. Oh, dans 30 ans, peut-être, après une bonne rééducation. Mais justement, où est-ce qu'ils vont la faire, leur rééducation? En prison? Vous savez très bien qu'on ne fait pas de rééducation en prison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait des autres? Ah oui, les autres, on en fait quoi? Ben, ils sont pas tous français. Eh ben oui, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on fait quoi? Parce qu'il n'y a rien qui se passe. La justice la remet dehors. On va dire, on va leur donner 15 ans de prison, ils vont ressortir au bout de 5. On fait quoi? Parce que là, il y a meurtre avec préméditation. Là. À 5 contre 1. Normalement, c'est 25 ans de prison, voire perpète. Incompressible. Ils vont sortir au bout de 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette sauvagerie? Aujourd'hui, quand on voit les gamins mal éduqués dans les parcs, qui parlent mal aux adultes, qui leur mettent des coups de couteau, des petits Nigérians qui, soi-disant, sont en classe à l'âge de 10 ans alors qu'ils en ont 14, et qui poignardent des femmes parce qu'elles veulent pas se déshabiller dans les parcs, on en fait quoi? On en fait quoi? Moi, je dis qu'il faut réouvrir des camps de rééducation, qui sont des camps de prison, et il faut réouvrir les camps de Cayenne. On avait, mes amis, le Salvador l'a fait, ils ont assaini complètement le Salvador, et ils sont en train d'assainir les pays autour, parce que les gens leur louent leur prison, et leur système rééducatif, parce que les prisonniers au Salvador, ils sont pas maltraités. Enfin, ils sont pas super bien traités non plus, mais ils sont pas tabassés, ils sont pas torturés, ils travaillent, ils sont à la dure, et ils bossent pour reconstruire le pays et rembourser tout ce qu'ils ont cassé. Moi, c'est ce qu'il faut faire. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Des mecs qui se filment après avoir tabassé à 5 un gamin de 17 ans. Qu'est-ce qu'on va en faire? Les réinsérer dans la société? Quand? Il faut rouvrir les camps de Cayenne, des camps disciplinaires, des prisons, où on va leur apprendre
d'abord la valeur de l'humain, de la vie. On va leur apprendre la valeur de ce qu'ils ont cassé, c'est-à-dire ils ont détruit une famille complète. Hein, et on va leur apprendre à réparer et à payer. Bah oui. Mais moi, je sais pas qui est d'accord et qui n'est pas d'accord. Franchement, que vous soyez d'accord ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est mon avis. C'est pas pour autant que je suis facho. Évitez de m'insulter. Parce que vous savez même pas ce que ça veut dire facho. Hein. Parce que ceux qui traitent les autres de facho à longueur de journée ne savent pas la signification de ce mot. Hein. Facho, c'est grave. Un fasciste, c'est très très grave. Hein. C'est pas du tout ce que vous croyez. D'accord ? Un facho, c'est pas quelqu'un qui aime son pays et qui a pas envie que les étrangers viennent nous égorger. C'est pas ça un facho. Rien à voir avec ça. Ça, c'est quelqu'un de normal. C'est pas un facho. C'est vous qui n'êtes pas normal à penser qu'il faut pas les enfermer, que les assassins de ce pauvre Louis, il faut pas les mettre en prison. Il y a que vous qui êtes malade. Dans aucun pays, c'est que ces gamins seraient en liberté. Dans aucun pays, ces gamins s'en sortiraient comme ça. Mais même s'ils ont été mal élevés à l'ASE, même s'ils ont été frappés, on s'en fout. On s'en fout. Il y a des gens qui ont eu des éducations très dures et qui se sont comportés très bien dans leur vie. On n'en a rien à foutre de leur passif. Vous voyez ? Moi, je dis pas la peine de mort, parce que c'est trop facile. Non, il faut qu'ils payent. Et il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Sinon, ça sert à rien. Réouvrez les camps de Cayenne, faites des camps disciplinaires. Parce qu'il va falloir mettre du monde, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, les sauvages en France. Il y a de plus en plus de violence, d'ultra-violence et de sauvagerie, et ça en fait partie. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et ils sont des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Donc il va falloir réouvrir des camps, et il va falloir se dépêcher. Parce que ça urge. Vous voulez que je vous dise le compte-rendu de la journée, là ? Et j'ai pas tout mis. Hein. Viol, tentative de viol et agression de 4 femmes dans un parc entre le 8 et le 21 juin. Voilà, à la butte Pinson, à Montmagny et Groslay, dans le Val d'Oise. L'une des promeneuses a été violée. Arrêté le 21 juin, un homme de 36 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Ici, pendant une interpellation. Oh, viens, il a pris la voiture. Une racaille a carrément pris la bagnole des flics pendant l'interpellation. Ça se passe à Barcelone. Voilà. Voilà, le mec qui se fait tirer dessus carrément. Il menace tout le monde avec un couteau. Regarde-moi ça, devant les familles. Mais quelle honte, putain, mais quel scandale. Mais qu'est-ce qu'on a fait venir en Europe? Qu'est-ce qu'on a fait, putain? Qu'est-ce qu'on a fabriqué, franchement, avec notre continent? Je pourrais faire 10 minutes comme ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Voilà, ce qui n'empêche pas les Français de gauche, hein, les rappeurs, les connards. Hein, y en a un qui s'appelle Aurel San, là, ça n'a jamais été un rappeur, maintenant il fait du rap à la con. Alors. Il traite les Français de fachos maintenant, ça y est, c'est parti. Dans ma ville y'a plein de fachos, je rêve qu'ils s'étouffent pendant leur banquet de sale beauf. Dans ma ville y'a plein de fachos, je rêve qu'ils s'étouffent pendant leur banquet de sale beauf. Dans ma ville, il y a plein de fachos, je rêve qu'ils s'étouffent pendant leur banquet de sale beauf. Pauvre connard. Espèce d'abruti. Mais si vous aimez pas la France, mais cassez-vous, putain. Mais cassez-vous. Les Français aiment leur pays. Ils ont le droit, non? Je sais pas, de demander aux Algériens s'ils aiment pas leur pays et leur drapeau. Demandez aux Marocains, demandez aux Turcs, demandez à n'importe qui, aux Chinois. Et on a le droit d'aimer notre patrie et notre terre, non? Qu'est-ce que ça veut dire de nous traiter de fachos parce qu'on veut pas se faire égorger nos enfants? Mais vous êtes malades. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher une idéologie aussi moribonde, aussi débile? Comment vous pouvez être aussi con? Et si ça vous plaît pas, cassez-vous, putain. Mais changez de pays, barrez-vous, putain. Moi, la politique française ne me plaît pas. Ce système Rothschild de pillage des peuples ne me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. J'ai eu le courage de mes opinions, j'ai quitté la France. Putain, mais faites-le. Mais arrêtez d'emmerder les Français qui aiment leur pays, leur peuple, et qui n'ont pas envie qu'on leur tue leurs gosses. Ce pays doit être assaini. C'est grave ce qui se passe. Très grave, et c'est pas terminé. Loin de là, je vois une énorme vague d'égorgements et de tueries à venir. Réveillez-vous, c'est terrible. Et n'accusez pas l'islam, par pitié. N'accusez pas l'islam. Ce n'est pas la volonté de l'islam de faire ce genre de choses. Ne croyez pas ça. D'ailleurs, Tucker Carlson en est revenu, lui-même, aux États-Unis. Ça n'est pas l'islam. Si ces jeunes allaient à la mosquée, ils ne feraient jamais des choses comme ça. S'ils allaient à l'église non plus. C'est justement des gens qui ont perdu le chemin, la foi et la lumière.